une seule à la fin pour juste bloquer ma maille de bouffée. Une seule maille. Et je continue de la même manière sur le prochain point à faire des demi-brides jusqu'à ce que je termine tout mon rang. Sur chaque point, une demi-bride jusqu'à ce que je termine mon rang. Et là, alors je suis 1, 2, 3, 4, 5. Je termine mon 5e rang. Je remonte avec 2 mailles en l'air et je reviens. Je reviens jusqu'ici et je vous montrerai la suite. J'ai fait ma dernière demi-bride avant ma maille de bouffée. Maintenant, on va continuer rien qu'avec des demi-brides. Alors, une demi-bride sur ma maille de bouffée. 2 demi-brides dans l'espace. Une demi-bride sur ma maille de bouffée. Suivez avec moi, ça va changer à partir de la 5e maille de bouffée. 2 demi-brides dans l'espace suivant. Une demi-bride sur ma maille de bouffée. 2 demi-brides dans l'espace. Une demi-bride sur ma maille de bouffée. 2 demi-brides dans l'espace. Une demi-bride sur ma maille de bouffée. Et après la 5e, là, on compte nos mailles de bouffée. 1, 2, 3, 4, 5. Après celle-là, on va faire ici 3 demi-brides. Au lieu de 2, on va faire 3. C'est le milieu. 2, 3. Et on reprend le travail de la même manière. Maintenant, une demi-bride sur ma maille de bouffée et là je vais faire 2 demi-brides. C'est juste au centre que je fais 3 demi-brides. On va continuer de la même manière. Une demi-bride, 2 demi-brides dans l'espace. Une demi-bride sur ma maille de bouffée, 2 demi-brides dans l'espace. Une demi-bride sur ma maille de bouffée et 2 demi-brides dans l'espace. Une demi-bride sur ma maille de bouffée. Maintenant, je vais continuer avec mes demi-brides sur chaque maille jusqu'à ce que je termine tout le rang et je reviens jusqu'ici et je vous montre la suite. Je suis arrivée au niveau de la demi-bride qui est sur ma maille de bouffée. Je m'arrête avant, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on arrive ici, on fait une maille en l'air et on saute la demi-bride, la maille qui est sur la demi-bride, qui est sur la maille de bouffée et on travaille sur la prochaine. La prochaine, c'est la première demi-bride dans l'espace. Une maille en l'air et on refait la même chose comme on a fait ici. Une maille en l'air,
on saute une, on travaille une demi-bride sur la prochaine. On continue, une maille en l'air, on saute une, on vient ici, on fait une demi-bride. Une maille en l'air, on saute une, on vient là et on fait notre demi-bride. Une maille en l'air, on saute une, on vient sur la prochaine, on fait une demi-bride. On aura à la fin 15 espaces. Il suffit juste de sauter le début, de sauter la maille la demi-bride qui se trouve sur la maille de bouffée et on commence nos espaces. Je continue, une maille en l'air, je saute une, sur la prochaine je fais une demi-bride. Je termine ma dernière, je termine à former mon dernier espace. Et voilà. Maintenant, je vais continuer avec des demi-brides tout au long de mon rang. On va compter nos espaces. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et je vais continuer avec des demi-brides jusqu'à la fin et je vais revenir, comme je vous ai montré, jusqu'ici pour continuer la suite. Je suis là au niveau des espaces qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, on va répéter la même chose. Une maille de bouffée dans chaque espace. De la même manière, 3 fois. On aura 7 boucles sur notre crochet. Et sauf qu'on fera 4 mailles de séparation au lieu de 3. Alors, 1, 2, 3 et 4. On continue la même chose dans l'espace prochain. Je libère un petit peu mon fil. Dans l'espace prochain, on refait la même chose. C'est un peu serré, mais c'est bien pour ma pochette. Alors, 4 mailles en l'air. Et ça, c'est mon dernier rang. Une, 2, 3 et 4. Je continue. Prochain espace, une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà, une maille de séparation, 2, 3 et 4. Je répète la même chose jusqu'à ce que je termine. Deux, 3, 4.
On va continuer de la même manière dans chaque espace, mettre une maille de bouffée et séparer avec 4 mailles en l'air. Quand j'arrive ici dans le dernier espace, je vais continuer avec des demi-brides jusqu'ici et on se retrouve ici pour faire une rangée de mailles serrées. Je suis à la fin de mon dernier rang. Maintenant, on va faire juste une petite bordure avec des mailles serrées pour terminer et assembler notre pochette. Je vous montre. Alors, après la bordure, on va la plier en deux et passer deux rangées, une par là, de mailles serrées et notre pochette est prête. On commence à faire une maille en l'air et là, sous chaque bride, demi-bride pardon, là, je vais faire une maille serrée. À côté, une maille serrée. Ici, sous chaque demi-bride, je vais travailler une maille serrée jusqu'à ce que je termine toute ma ligne. À côté, une maille serrée et ça me donne ça. On continue. J'ai terminé ma rangée. Maintenant, je vais venir ici pour coudre les deux côtés avec des mailles serrées. Vous pouvez le faire avec une aiguille, comme vous pouvez le faire avec des mailles serrées. J'ai terminé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une maille en l'air et faire passer mon crochet ici sous ma première maille et faire une maille coulée. Maintenant, je vais venir de ce côté-là à côté de ma maille de bouffée et je vais compter. Alors, à côté de ma première maille, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au 6e point, je fais rentrer mon crochet. Je vais rapprocher un petit peu, rentrer mon crochet et je vais commencer mes mailles serrées. Je ramène mon fil. Je vais refaire car voilà, à la 6e, je ramène mon fil. Voilà. À côté, je vais faire la même chose. Chaque maille avec sa maille correspondante de l'autre côté. Et je vais unir les deux par une maille serrée. À côté, je vais prendre mes deux brins de ce côté-là, ma première maille, et les deux brins de celle qui est de l'autre côté et je fais une maille serrée. On continue comme ça jusqu'à terminer tout ce côté-là. Et on se retrouve après. J'ai terminé d'unir ce côté-là, une maille en l'air et je vais couper mon fil. Après, on va les cacher avec une aiguille. Maintenant, on va passer à l'autre côté. On va unir l'autre côté.
la même chose. Je vais venir ici à côté de ma maille de bouffée, compter 6 mailles. Alors 1, 2, 3, 4, 5 et dans la 6e, je vais commencer mes mailles serrées avec la première de l'autre côté. Une maille en l'air, je ferme et je refais sous le même point ma première maille serrée. À côté, la même chose, sous cette première maille et celle de derrière, je vais faire la même chose. Ramener mon fil et faire une maille serrée jusqu'à ce que je termine d'unir ce côté, tout ce côté-là. Juste avec des mailles serrées. Et on se retrouve ici à la fin. J'ai terminé les deux côtés, j'ai fait rentrer tous les fils et voilà ma petite pochette. Maintenant, on va faire cette petite frange. Il y a une vidéo, mais quand même je vais vous montrer comment on l'a fait. On a besoin juste d'une carte de visite. La taille, elle est idéale. Des ciseaux et du fil. Alors, au début, on coupe une petite longueur du fil pour pouvoir attacher tout à l'heure notre frange et on la met de cette manière-là. Je prends mon fil, je le mets comme ça sur ma carte et je vais l'enrouler. Moi, en général, je compte 20 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, pour l'avoir bien fourni. 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je coupe mon fil en bas et je viens là avec l'autre côté, l'autre bout de fil que j'ai laissé et je vais l'enlever et l'attacher en haut avec un double nœud. Voilà, une fois et 2 fois. Maintenant, je les laisse ces deux bouts. Je vais couper encore un peu de fil pour l'enrouler et former ma frange. Je laisse un bout pour faire le nœud et je vais l'enrouler à ce niveau-là. Comme ça. Et je vais faire un nœud aussi derrière.
Je serre bien. Et voilà. Je prends mes ciseaux et je vais couper ici au milieu. Après, je vais égaliser tous mes fils, pardon. Comme ça. Et ma frange est prête. Voilà. Je prends une boule de macramé et je la passe. Je passe mes fils à travers cette boule. C'est juste une décoration. Vous pouvez faire votre décoration avec des cœurs, avec un petit porte-clés. C'est très très joli. Il suffit juste d'avoir de l'imagination. Voilà. Et je la serre comme ça. Après, on va l'attacher à notre pochette de cette manière. Alors, je viens là, je vais au milieu et je vais faire entrer un dans cet espace et l'autre dans l'espace à côté. Et je vais faire un nœud derrière. Une fois et deux fois. Après, on va les faire rentrer, on va pas couper, on va les faire rentrer dans nos mailles, dans notre maille de bouffée, les deux fils. Voilà. Je vais prendre une petite boule et je vais l'utiliser à ce niveau-là comme un bouton pour fermer notre pochette. Je vais la coudre ici. Alors, je passe mon aiguille à l'intérieur de ma pochette et je la ramène. Vous pouvez utiliser aussi un petit bouton, c'est à vous de voir. Et je la couds de cette manière. On répète une deuxième fois pour renforcer juste notre couture et je fais un nœud derrière et je coupe le fil. Un double nœud et voilà, je coupe et je ferme ma petite pochette. On va réaliser maintenant, je vais vous montrer comment réaliser cette cordelette. Très facile et vous pouvez utiliser un autre cordon, c'est à vous de voir. On va faire ça, après c'est à vous de décider. On commence avec le même crochet, on commence à faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais rapprocher un petit peu la caméra. Alors, je viens là sur la deuxième, je fais rentrer mon crochet et je ramène le fil. Je les garde sur mon crochet. J'ai 2 boucles. Sur la troisième, je fais rentrer mon fil
et je garde les 3 boucles sur mon crochet. Maintenant, je vais retirer mon crochet, tenir ces 2 boucles ensemble et faire un jeté et ramener le fil à travers ma première boucle. Je prends ma deuxième boucle, un jeté et je ramène le fil. Je prends ma troisième boucle et je ramène mon crochet à travers ma troisième boucle. On refait la même chose. Je les tiens comme ça, je les retire, je les tiens une fois, je prends la deuxième 2 fois et la troisième 2 fois. On répète, on les enlève, on les tient bien pour garder la même disposition des boucles. Une fois, je ramène ma deuxième 2 fois et la troisième. On continue de cette manière. Après, quand on va les tirer, ça va former la même chose. Alors, une rangée de mailles par ici, par là et par derrière. 3 rangées de mailles. Très très joli. Il faut continuer pour avoir 1 mètre, 100 cm. Vous allez voir après parce qu'il va s'allonger. Il vaut mieux faire 1 mètre et s'arrêter. À la fin, en terminant cette cordelette, je passe mon crochet à travers mes 3 boucles, une maille en l'air et je coupe le fil. Je viens sur ma pochette, je fais rentrer mes 2 boules, je viens sur les côtés de ma pochette et je vais les coudre sur les côtés. Avec une aiguille, on prend et on les coud de ce côté-là. Et ça nous fait une très très jolie pochette. Voilà, on a terminé notre jolie pochette. J'espère que cette vidéo va vous aider à réaliser la vôtre. Et je vous dis merci. À la prochaine avec une nouvelle vidéo. À bientôt.